partenaire a été voir ailleurs alors que je n'avais pas confiance en moi. Donc, nous avons une femme trentaine, en couple depuis environ 5 ans, que nous appellerons Ophélie. Ophélie, c'est vraiment le genre de femme magnifique. Physiquement, elle est très 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 belle et si bien qu'en fait, dans ses relations passées, la plupart des hommes se dirigeaient à elle avant tout pour le plaisir. Mais là, c'était différent. Relation stable de 5 ans, le grand amour, le coup de foudre, ils se sont trouvés, ils ont aménagé quand même rapidement ensemble, ça va super bien, elles se sentent aimées, respectées, il est là pour elle, les familles s'entendent bien, etc. Évidemment, Ophélie se projette, elle imagine déjà mariage, enfant, etc. Sauf que, il y a environ 2 semaines, Ophélie a par hasard intercepté des messages bizarres sur le téléphone de son chéri qui laisseraient entendre qu'il aurait couché avec une autre femme. Donc, évidemment, son monde s'effondre. Celles qui ont déjà été trompées savent ce que c'est, comment on se sent à ce moment-là, la grosse douleur dans la poitrine, la migraine, se pose des questions. Comment ça peut m'arriver? Comment j'ai pu me tromper? Comment j'ai fait pour ne rien voir, mais comment j'ai pu croire que c'est quelqu'un de bien, qui m'aime nécessairement, est-ce que je mérite même quelqu'un de bien? Tous les hommes sont infidèles, donc comment j'ai pu croire que lui serait différent? Comment j'ai fait pour ne pas avoir les signaux, parce qu'il y a toujours des signaux, c'est ce qu'on imagine en tout cas. Comment, pourquoi je me sens si mal? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi je me sens brisée à nouveau? Pourquoi je donne mon amour à la mauvaise personne? Puis surtout, la question qu'on se pose régulièrement lorsqu'on a une peine de cœur, c'est est-ce que je pourrais réellement vivre sans lui? Est-ce que si je le quitte aujourd'hui, je serais capable de vivre sans lui? Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que cette trahison-là a simplement ravivé les croyances d'Ophélie qui lui disait, qui lui chuchotait qu'elle n'était pas assez pour contenter un homme, pas assez pour être en couple stable, pas assez pour que sa relation fonctionne, pas assez pour que son homme lui soit fidèle. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est pas réellement la trahison, c'est ce que ça vient toucher. Parce que dans le cas d'Ophélie, l'infidélité n'a pas créé une blessure, elle a juste ravivé une blessure qui n'était pas fermée. En fait, sa confiance en elle n'était pas intrinsèque, c'est vraiment conditionné aux réactions de son partenaire. Donc, quand tout va bien, elle se sent en sécurité, en confiance, elle se sent aimée, elle se sent reconnue. Mais quand le vent a tourné, tout s'est effondré. Et c'est exactement là que commence le vrai travail. On ne parle pas de réparer le couple, on ne parle même pas de vouloir comprendre l'autre, mais de reconstruire une confiance en elle qui ne dépendra plus jamais de quelqu'un d'autre. Si cette histoire te parle et que tu t'es déjà demandé, toi aussi en larmes sous la couette, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Est-ce que je mérite d'être aimée? Sache juste une petite chose. C'est pas de la faiblesse. Tu n'es pas faible. Tu es face à un schéma et les schémas, ça se transforme. Et c'est exactement là que j'accompagne. Donc, partage ce post à toutes les Ophélie que tu connais et qui ont besoin d'entendre ce message. Sur ce, aime-toi, prends soin de toi et à bientôt pour une prochaine vidéo.